Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute première vidéo où je suis seule. Il n'y a pas de Lisalou, pas de Margot. Je suis toute seule. Parce que je me suis juste rendu compte qu'en fait je pouvais faire des vidéos seule. Qu'est-ce qui m'en empêchait? Pour ce premier petit chit-chat, j'ai envie de parler d'un sujet que j'aime vraiment beaucoup, c'est tout ce qui est l'aménagement d'intérieur. J'adore la déco, j'adore aménager des espaces et je vais parler d'un truc qui date d'il y a très longtemps, c'est mon tableau Pinterest, ma maison de rêve. Et heureusement que c'est des photos parce que c'est impossible à expliquer, c'est-à-dire que ce tableau dure depuis très longtemps. Et c'est un mélange de tous les styles qui ont forgé qui je suis. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas architecte ou architecte d'intérieur ou décorateur. Rien à voir. C'est vraiment juste, je vous partage mon board Pinterest. Donc si je dis j'aimerais trop avoir un mur comme ça ici et que vous êtes là, mais c'est pas possible parce que le mur il devrait être porteur. M'en fous. Quand j'étais plus jeune, moi ce que j'adorais c'était tout ce qui était cottagecore, les murs en pierre, la petite vie à la ferme, j'adore ça toujours. C'est pour ça que c'est dans le tableau. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est le Dark Academia. Donc vraiment, tous les bibliothèques, le bois sombre, les ambiances profondes. Et là, récemment, depuis les réseaux sociaux, il y a l'arrivée du mid-century moderne. Je n'étais pas au courant que ça existait et je suis ravie de savoir que ça existe. Parce que c'est merveilleux. Tout simplement merveilleux. Du coup, bienvenue dans cette vidéo qui sera surtout des idées d'aménagement et de déco avec tous mes tableaux Pinterest. J'ai vraiment pièce par pièce. On va tout faire, ça va être assez court normalement. Déjà, pour ce qui est de l'extérieur, ça rejoint ce que je disais, je suis très fan donc de deux styles, tout ce qui va être cottage et tout ce qui va être mid-century. Ça veut dire que ça ne va pas trop ensemble. Entre Edward Cullen et Jacob. Dans tous les cas, moi je veux un énorme jardin. Je veux avoir plein d'arbres partout. Et c'est pour ça que ce qui m'est venu en premier, c'est vraiment le côté cottage. Mais quand on y pense, c'est pas déconnant la maison des Cullen au niveau des grosses. Surtout que moi j'adore tout ce qui est forêt les cèdres, les sapins. Donc c'est vraiment, je tiens à avoir un jardin où la faune peut se développer. Je veux avoir des petits lapins sauvages, je veux avoir des papillons, des tout. J'aimerais bien avoir des canards aussi parce que ça fait pesticides naturels. Le jardin pour le coup oui c'est vraiment très cottage, vraiment table de pique-nique, une petite serre, une petite pergola et évidemment une piscine. Parce que quoi de mieux pendant l'été, la canicule. J'adore, moi chez moi, enfin chez mes parents, j'ai une piscine en sol qui est super et je trouve ça génial surtout quand elles sont en pierre. Et quand il y a la pelouse directement autour. J'adore le fait de sortir de l'eau et d'avoir les pieds dans la pelouse. Moi c'est pas le cas, c'est direct sur la terrasse. Et une cuisine extérieure à côté. Ça c'est le rêve, à côté de ta piscine. Pendant que tes potes se baignent, tu peux aller faire tes poivrons grillés là. Et on reste un peu sur l'extérieur, une terrasse. J'aimerais beaucoup avoir une grande terrasse. J'avais visité une maison en Ardèche. C'était ma maison de rêve. En fait, t'es en haut d'une colline et t'as la terrasse qui est presque au-dessus du vide. Et du coup, t'as vue sur tout ton jardin, les pergolas, les machins, la piscine. Et c'est relié au salon. Et j'aimerais beaucoup avoir ça, une terrasse où t'as vue depuis le salon et vue sur tout le paysage. En plus là, c'était en Ardèche, en l'occurrence, c'était en hauteur, donc t'avais vraiment vue sur la vallée et tout. C'était mais trop beau. Pour le salon, j'ai plein d'inspiration, mais c'est beaucoup de murs blancs. Les murs blancs. Non, pas des murs blancs. Quand c'est bien aménagé, les murs blancs c'est super. Les murs de cadre. Par exemple, il y a la télé Samsung Frame, quand tu rajoutes la petite bordure en bois autour et que tu fais ton mur de cadre autour, c'est génial. Comme ça, tu peux regarder tes petites vidéos YouTube après, après tu remets ton monnaie. Enfin, une grande bibliothèque, parce que moi j'adore lire, j'ai plein de livres, donc j'aimerais trop avoir une bibliothèque qui fait du plafond jusqu'au sol. J'adore les canapés en cuir. C'est chiant en été par contre, parce que ça colle. Donc soit canapé un peu cuir vintage, soit alors les canapés hyper à la mode là j'adore ceux qui se déplient pour faire salon de conversation. Ou un canapé ouais en vraiment une sorte de velours coton comme ça mais coloré pour que ça ajoute un peu de peps. Donc une entrée en arche, comme ça je trouve que ça adoucit l'espace. Et évidemment des petites tables, moi j'aime beaucoup les tables en verre flou. Parce que verre net c'est très chiant, ça devient très vite sale, verre flou au moins tu le vois pas. Et j'aimerais bien avoir une maison à étage. Donc un petit escalier, j'adore les escaliers avec des mosaïques comme ça. Je trouve que ça ajoute beaucoup de caractère à une maison.
Ça, cette image d'inspo, je l'adore. Le fait d'avoir une télé vintage que tu reconvertis. En plus, moi, mon chat, elle adore se foutre dans des cartons et des endroits pas possibles. Là, dans la petite télé, j'adore. Une station à vinyle. Et avec les barres où tu peux mettre les vinyles dessus, ça c'est le top du top, comme ça tu peux faire... Je suis un couple sur les réseaux sociaux qui font leur rotation de vinyle tous les mois et je trouve ça génial. Et un truc que j'aimerais beaucoup avoir, c'est un conversation pit. J'aime bien l'idée du sol qui descend. Ça c'est vraiment très mid-century pour le coup. Ensuite, du coup on a l'entrée évidemment. Moi j'aimerais bien que ce soit relié au salon sans lettres, donc avoir une... Par exemple, j'aime bien j'adore les arches, les entrées en arche. Et avoir dans l'entrée une pièce avec un gros coussin où tu peux te poser pour enlever tes chaussures. Tu peux t'y mettre à plusieurs, quoi. Ça, je trouve ça génial. Plutôt que les petits bancs. Et en même temps, j'adore les petits bancs. Et avec après, sur tout le mur, un porte-manteau, des cadres, des fleurs. Si, j'étais tombée sur ces escaliers Art Nouveau. J'adore, c'est un de mes courants préférés, l'Art Nouveau, donc autant vous dire que quand j'ai vu ça. Ensuite, on a la cuisine. Alors là, ça va être très fouillis parce que j'adore... ma cuisine, c'est un de mes endroits préférés. Je suis une vraie fan. Et j'adore plein de styles différents pour la cuisine. Soit le côté justement un peu cottage, même si je suis en train de outgrow, de dépasser ça un peu, mais j'adore les murs en céramique, les meubles en effet bois, la petite vue sur la prairie. J'adore les meubles, le bois foncé. Donc moi j'aimerais bien du noyer ou quelque chose comme ça. Je trouve ça très sympa. Et soit un plancher, soit un sol en tuiles, en briques. Et après tout le côté, ça je crois que ça rejoint un peu le mid-century, les tuiles vertes, faut que j'arrête de dire les tuiles, les carreaux verts, les meubles en bois. J'aime beaucoup le mélange céramique, bois et acier. Je trouve que c'est trop sympa. J'aimerais trop avoir un comptoir. L'idéal, moi ce que j'adorerais, c'est les comptoirs où d'un côté tu peux manger, où t'as les barres avec les petits sièges, et de l'autre t'as pas de rebord pour pouvoir cuisiner. Parce que j'adore l'idée d'être... En fait, moi je vois tout en... Si je suis avec des gens, mes amis proches étant au nombre de 4, donc très vite l'espace est facilement rempli, c'est-à-dire qu'il me faut 4 fauteuils. Mais j'adore l'idée d'avoir un grand comptoir où tu peux tourner autour et tu peux manger d'un côté et tout. On a l'espace laundry, l'espace machine à laver, l'espace lavage. Ça pour moi c'est indispensable, c'est vraiment une fantaisie d'adulte. Moi j'adore. Puis pareil, j'ai pas... En fait je veux aucune pièce qui soit chiante où tu rentres et tu te dis ah ok, là je veux qu'il y ait des tuiles partout, des beaux éviers. J'aime bien l'idée aussi d'avoir les machines en hauteur. Et j'avais vu sur internet un truc qui se tire en dessous, comme ça tu poses et t'as juste à faire tomber dans ta panière. Je trouve ça génial. Les gens sont super intelligents. Et voilà, donc une pièce un peu moody où tu peux aller faire ton petit repassage et tout, avec un tiroir où tu peux ranger les trucs dedans, genre en mode tu ranges ta table à repasser, comme ça tu as juste à la déplier, tu la ranges, c'est un gain de place immense. En restant au rez-de-chaussée, peut-être des toilettes, parce que j'aime bien l'idée d'avoir des petites toilettes au rez-de-chaussée, peut-être pas une salle de bain entière, mais au moins des toilettes. C'est pas un endroit où t'es amené à te maquiller, parce que le problème quand t'as des toilettes avec des couleurs très vives, par exemple du vert vif, c'est que le vert se reflète sur toi, donc quand tu te maquilles et que t'as l'air verte, autant te dire que c'est pas là où tu te trouves le plus belle. Donc peut-être juste pour les toilettes invitées où t'es pas amené à te maquiller, machin, à la limite te repoudrer le nez quoi. J'aime bien ce côté un peu moody, mur en bois, moi j'adore les tuiles colorées comme ça, je trouve ça tellement beau. Et après, si on monte à l'étage, salle de bain full, j'adore la pierre. Je trouve que c'est une ambiance tellement apaisante quand tu te baignes, des grandes vitres et de la pierre. Et j'aime beaucoup, j'étais tombée sur cette image-là, je crois que c'est aussi mid-century, il faut me corriger hein, si vous... parce que je connais rien. J'aime beaucoup l'effet carrelage en bas et céramique en haut, même si je suis pas fan de ce carrelage-là précisément, mais moi j'adore. Et le fait d'avoir du verre après, j'adore. Ça c'est devenu une mode sur les réseaux, mais j'avais vu ça sur une fille qui refaisait sa salle de bain style un peu victorien il y a pas longtemps. Tu mets un rideau en plastique sur ta douche et après tu mets un autre en dentelle par-dessus pour protéger. Et je trouve ça mais trop beau, quelle bonne idée d'avoir un rideau de douche en dentelle, c'est magnifique. Alors moi je suis une fervente partisane de la douche, je n'aime pas trop les baignoires, je suis pas fan. Donc moi je préfère une douche. Après, je suis pas... c'est ma maison de rêve, je veux les deux. une petite baignoire par contre, un peu au style baignoire japonaise où tu peux t'asseoir.
ça c'est sympa, t'es dedans, tout. Ensuite, restons à l'étage, la chambre. Moi j'aimerais bien avoir une chambre à l'étage, je suis pas fan d'avoir une chambre au rez-de-chaussée, c'est purement psychologique. Moi pour la chambre, mur foncé, avec des cadres un peu vampire victorien, la dentelle, les gros draps en froufrou. Je suis une vieille personne, j'adore ça. Et avoir des gros bureaux en bois et tout. J'aime beaucoup les colombages qui se voient. Dans mon appartement, il y a des colombages et je trouve ça mais magnifique. Ça fait déjà très vieux, j'aime bien ce qui est un peu vieux. J'aime beaucoup aussi, ça pareil, c'est une traîne sur les réseaux que j'ai vu passer, le fait d'avoir une grande pièce au-dessus du lit. Là par exemple, c'est les grands éventails, mais un grand cadre ou un grand, peut-être pas un miroir au-dessus du lit, mais un grand cadre, j'adore. Ça, rez-de-chaussée ou étage, je m'en fiche un peu, mais un grand bureau avec des étagères immenses. Ça, c'est le côté Dark Academia en moi. Vous imaginez là où vous arrivez, vous devez faire vos petits papiers, vous allez dans ce bureau-là, avec la petite lampe de banquier, j'adore les vitraux, évidemment des vitraux, petits éclairages, je trouve ça trop beau, les grandes étagères noires et tout, j'adore. Ça, à l'étage aussi, je pense, la gaming room. Aujourd'hui, je fais du gaming dans ma chambre, mais j'aimerais beaucoup avoir une pièce dédiée où je peux juste foutre que des trucs de jeux vidéo partout, ce serait mon gros kiff. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une pièce, des exemples de ce que j'aimerais vraiment. Donc je suis tombée sur ce petit moodboard un peu féerique et tout que j'aime beaucoup. Il n'y a aucun esthétique précis, je vous l'avais dit, ça part dans tous les sens. Il y a de la fée, de la sorcière, du vampire. J'aime bien l'idée d'avoir et ton PC et un écran où tu peux te mettre sur un siège pour jouer de loin avec les consoles. Un truc que j'aimerais bien aussi, c'est un coin librairie. Donc soit par exemple quand t'as un escalier tu peux aménager en dessous, ou j'ai vu des maisons avec des tours, donc l'espace rond tu peux l'aménager comme ça aussi. Des petits livres ou des petites étagères autour, moi j'aime bien l'idée de la fenêtre à côté. Là c'est vraiment des sortes de banquettes un peu basses, et une belle déco et des petites étagères au-dessus, j'adore. Et alors ça je sais pas, ça c'est à voir, mais avoir des rideaux orange dans certaines pièces pour un mood coucher de soleil non-stop. Ça pareil, très vite ça peut être chiant, mais genre en mode d'une double paire de rideaux. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout mon petit tableau Pinterest Dream Home. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées d'aménagement et d'inspiration déco. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompée ou quel style est quoi, parce que j'appelle un peu tout mid-century finalement. J'espère que ça vous aura plu YouTube et à bientôt.